Donc voilà, je vais essayer de vous montrer comment marche la Cover Pro, qui est la recouvreuse que j'ai déjà depuis un petit moment et qui remplace bien l'aiguille double. Le truc, c'est qu'en fait il faut préparer son ourlet avant. Donc là c'est le bas d'une robe en maille, parce que c'est quand même prévu pour la maille, la Cover Pro, enfin toutes les recouvreuses. Donc là j'ai mis un ourlet à 2,5 et il faut que je sente où est-ce que je vais piquer. C'est ça le plus délicat pour garder bien la valeur de couture, parce qu'en fait il faut bien que le surfil du dessous soit exactement par-dessus la coupure de l'ourlet. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je vais vous montrer ce que ça veut dire. Alors, pas de marche arrière avec une recouvreuse. Ce que vous pourriez faire évidemment là, c'est mettre un petit scotch de couleur pour marquer, ou un post-it ou un truc comme ça. Tiens, je vais le faire. J'ai essayé de trouver un angle de vue qui passe bien. J'espère que je suis bien positionnée, que je suis bien sur l'ourlet, parce que j'ai même pas fait d'essai avant. Il aurait mieux fait que je fasse un essai avant, coupé puis à 2 cm et demi, pour voir si je suis vraiment sur l'ourlet. Voilà, donc je regarde. Ça va, je vous montrerai un peu plus loin parce que voilà, donc ça donne ça. Ici, on a donc le surfil qui donne exactement sur la coupe de l'ourlet. Sinon, si on a un bout qui dépasse, un bout d'ourlet qui dépasse, comme là à l'amorce de l'ourlet il y a un bout qui dépasse, pour faire propre après il faut le recouper, donc c'est un peu casse-pied. Et puis vous pouvez en plus faire des bêtises en faisant un trou dans le tissu. Ça m'est pas encore arrivé, mais j'y ai pensé. J'essaye de mettre le truc bien. Donc le truc c'est qu'on pique à l'aveugle, il faut vraiment bien marquer ses repères et préparer son ourlet avant, en le repassant, parce que sinon on ne sait pas où on est. Quelquefois avec le tissu on sent bien en dessous, mais à mon avis il faut quand même une grande habitude pour savoir qu'on est exactement au-dessus. J'ai pas du tout une grande habitude. Putain, je suis en train de faire des conneries. J'étais un peu loin. Bon, ça va, elle est pas rancunière la machine. Je suis pas hyper précise là, mais bon, ça va. En fait, il y a depuis un petit moment, depuis le mois d'avril, mais j'ai malheureusement pas assez le temps. Aïe, et l'occasion de m'en servir. Mais c'est une machine géniale.
Alors là, il y a la couture de côté qui est repliée. C'est pas super joli ça. On aurait peut-être pu mieux l'arranger. Enfin, comme c'est une robe très confortable, robe sweatshirt à porter. C'est pas une robe de soirée. Pas une robe hyper travaillée, donc peut-être je me donne des excuses. C'est une machine qui n'est pas super bruyante. Là, j'ai avec 2 aiguilles, mais normalement on peut aussi mettre 3 aiguilles au départ. Ça fait un très joli point de recouvrement qui peut être utilisé de l'autre côté quand on met 3 aiguilles. Là, sur 2 aiguilles, ça s'utilise plutôt l'endroit ici, hein, c'est-à-dire que ça donne ça ici. Voilà. Et c'est très chouette parce que bon, on sait que c'est vraiment fait pour la maille, quoi. Donc, pas craquer. Moi j'avais acheté des aiguilles doubles, mais bon, bref, je n'ai pas trouvé ça passionnant de m'en servir. Une machine à coudre normale, je veux dire. Et là, vraiment, sur la recouvreuse, ben, c'est fait pour ça, quoi. Donc, 2 aiguilles, ça s'utilise. Alors là, c'est le moment... là, je sais pas comment je peux faire pour que ça fasse pas une bosse. Attends, on tire un peu par là. Non, ça va pas le faire. Je prends un petit ciseau. Bon, moi je sais qu'il y en a qui font plein de nœuds, qui passent par en dessous, tout ça. J'ai pas envie. C'est Christelle Benettou, elle montre ça très soigneusement. Comme tout ce qu'elle fait d'ailleurs, apparemment. Quelqu'un de très précis. Peut-être pas les mêmes objectifs. Moi, voilà. Donc là, je lève. Voilà, ça c'est la fin, c'est important. Donc, je lève bien mon pied de mes aiguilles. Je lève mon pied de biche. Je prends mon fil par en dessous, et le fil de l'aiguille, je le tire en avant. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Je coupe. Touc. Et je tire en arrière. Et là. Et où est-ce que j'arrive? Ouais, le problème, c'est que c'est un peu épais sur le côté, c'est pas super joli sur le côté, je trouve. Ah, il y a eu des sauts là. Parce qu'on est passé sur la bosse. Donc là, c'est la première fois qu'elle me fait ce coup-là. Juste quand je fais la démo, c'est génial. Alors, l'astuce que je propose pour éviter le problème que j'ai eu là sur la double épaisseur, je sais pas si j'en vois bien, c'est un peu compliqué de filmer, je suis pas bien équipée pour poser la caméra comme il faut. Alors, donc c'est qu'en fait si on se retrouve avec les 4 épaisseurs comme ça fait trop épais, et donc là ça fait des points sautés. Alors il y a peut-être un réglage après, hein, parce que moi je ne suis pas assez familière des réglages. J'essaye de mettre dans les mêmes repères. Je ne crois pas y être vraiment. Voilà, je suis pas du tout. Voilà. Ok.
Moi, ce qui me gêne un petit peu avec la recouvreuse, c'est que, mais je crois qu'il y a d'autres pieds, c'est qu'en fait, on voit rien. Enfin, c'est vraiment, ça demande un travail de précision quand on croise la couture du début. Et en fait, on a vraiment du mal à la voir, quoi. Donc, je pars en arrière. Comme je disais, je tire les fils en avant, je pars en arrière. Donc voilà. Et là, normalement, je fais des nœuds, mais oh là là, quel cafouillis. Donc, ce coup-ci, ça n'a pas sauté les points, donc c'était la bonne méthode. Sauf que j'avais pas décousu suffisamment et je suis pas partie sur la trace exacte de la couture précédente. Donc, il va falloir que je découse. Voilà, mais en tout cas, ça fait moins la bosse là. Et donc voilà, quand on a un tissu un petit peu épais, ça c'est une maille floquée qui est un petit peu épaisse quand même. Donc quand on se retrouve avec c'est fait à surjeteuse, hein, quand on se retrouve avec les 4 épaisseurs qui se croisent, et ben si c'est voilà, fait comme ça fait trop épais. En tout cas, pour le réglage que j'ai là, probablement que si on la règle autrement, on peut passer. Mais bon, moi je suis toujours prise par le temps. Donc voilà. Donc il faut que je fasse l'autre côté parce que ça a fait pareil en fait de l'autre côté. Voilà, bon, je vais le faire. Vraiment du travail de sagouin quand même, hein, vous allez me dire. Est-ce qu'elle nous fait des tutos celle-là? Alors. Ben, ça va peut-être décomplexer les débutantes. Donc là, je vois pas du tout si je suis en face de mes coutures de démarrage. Et c'est ce qui me gêne avec ce pied qui est très large, très compact. Et donc il n'y a que quand je suis dessus que je vois que je suis à côté. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc, en principe, on n'est pas obligé non plus de faire 10 cm, hein, parce que... Donc l'arrêt, parce que sinon on prend des risques. Si on tire les fils devant, on coupe, et puis on tire le travail en arrière, et on coupe. Et voilà, et du coup, bah, ça fait encore un truc qui n'est pas en face. Et je pense que je vais me renseigner sur un... Donc là, c'était en face au départ, parce que j'ai pu bien le caler en regardant bien par le petit trou du viseur. mais arrivé de l'autre côté, en fait, on voit plus rien. Moi, je sais pas comment font les pros de la Cover Pro, là, ou de toute recouvreuse qui a ce type de pied de biche, mais je trouve que c'est vraiment... Donc, il faut que je m'équipe d'autres pieds. J'aimerais bien avoir un pied transparent, parce que là, franchement... voilà. C'est pas super arrivé derrière. Là, c'est pareil, hein, ça a un peu merdé. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, là, le truc, une technicienne de la recouvreuse, là, je veux bien savoir comment est-ce que vous arrivez quand vous arrivez de l'autre côté de la couture, comment est-ce que vous arrivez pile poil sur les points, sans faire ce bazar, là, qu'il va falloir que je découse. Et puis, sur les épaisseurs, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un réglage? Je peux regarder la doc, mais la doc, elle est pas très... Enfin, c'est fait dans toutes les langues et tout, il n'y a pas les cas particuliers pour ce genre de truc. Donc je pense que le mieux, c'est d'avoir des avis d'utilisateurs. Voilà. Mais sinon, bon, elle est géniale, hein, mais... Voilà, je pense que après, c'est dans la pratique qu'il faut regarder. Parce qu'avec l'aiguille double, on n'a absolument pas ce problème de gros bazar. Parce que sur un pied de biche normal, on arrive... Enfin, c'est pas un gros truc... où on ne voit rien. Un pied de biche normal, c'est un truc
voilà. Enfin, celui-là, il n'est pas très, d'ailleurs, pas très clair, mais il n'est pas très ouvert, je veux dire, mais avec une aiguille double sur une machine à coudre, on peut prendre un pied de biche ouvert sur lequel on voit bien, tandis que là, voilà, ce gros machin là, c'est un peu difficile de viser pour raccorder ces coutures initiales. Bon, si quelqu'un a les réponses et peut m'aider précisément, voilà, et puis éventuellement quel pied de biche, il doit y avoir d'autres pieds de biche. Alors je vous montre quand même le travail que ça donne. Donc c'est quand même super clean. Hein. Voilà. Donc à part cette histoire de couture de côté, voilà, et je vais vous montrer. Donc moi j'ai fait tous mes ourlets avec ça. Hein. Donc ça c'est voilà le bas de manche. J'ai le même problème ici, en plus ça bouge, et je voulais vous montrer, je vais vous montrer tous les défauts. Hein. Donc là, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que là, bon, pour faire propre, il faudrait recouper un petit peu, parce que j'avais pas repassé. Bon, là, mes coutures, ben, ça s'est bien passé. Là, et puis là, au moment de recouvrir par-dessus, et ben j'ai un peu dansé, quoi. L'encolure, alors ce qui est vraiment super, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des bandes d'encolure et tout ça. Là, j'ai juste replié. J'ai replié, je fous un coup de recouvreuse. Et franchement, pour les trucs un peu confortables comme ça, qui n'ont pas besoin de précision, parce que c'est pour porter tranquillou à la maison ou même à l'extérieur, c'est pas le problème. Mais enfin, des vêtements sportswear, vraiment, bah, moi je trouve ça super, quoi, parce que ça va super vite. Donc avec la surjeteuse super juki machin qui est avec l'enfilage AR qui va super vite, avec un bouton qui permet d'enfiler avec l'air comprimé. Donc ça c'est super top, je vous montrerai. Et donc et ben voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est pas une machine gadget, quoi, vraiment c'est super. Voilà, il faudra que je m'achète du scotch de couleur repositionnable pour marquer le truc, et puis ben, voir cette histoire de pied de biche. Voilà, et si vous avez des trucs, parce que moi je suis vraiment pas une pro de la machine, je suis plus à ma base styliste modéliste que couturière à la machine. Les machines, ça n'a jamais été mon fort, la machine à coudre. Par contre j'adore maintenant, je m'y suis mise, et puis voilà, ça me fait super plaisir de faire ça. Donc voilà, je prends les trucs et les astuces si vous avez, voilà, concernant les débuts, les fins, les épaisseurs. Voilà, comment vous faites vous. Merci, à bientôt.